Bonjour les amis, aujourd'hui à la demande du peuple, je vais faire une analyse moulabilité d'une pièce plastique. Aujourd'hui j'ai choisi la bouteille d'eau parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire sur la bouteille d'eau. Il faut savoir déjà que la bouteille d'eau est faite en PET, polyéthylène terephthalate. C'est une matière qui est énormément utilisée pour tout ce qui est récipient d'aliments et tout ça. Pour des questions de recyclage, c'est beaucoup plus facile de recycler si on sait que la plupart des compartiments à aliments, sauf exception, sont faits en PET. Il a des très bonnes propriétés, il est transparent et tout ça, il est complètement alimentaire, donc on l'utilise partout et on évite d'utiliser les anciens trucs pour que aux centrales de tri, il soit totalement perdu. Il faut savoir qu'une bouteille d'eau, à l'origine, elle ressemble pas du tout à ça, elle ressemble à une toute petite éprouvette. On appelle ça une préforme. Je vais essayer de trouver une image pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, cette préforme, ensuite, donc d'abord, cette préforme, elle est injectée dans une usine. Ensuite, elle est transportée sur le lieu de la source. Et ensuite, sur le lieu de la source, elle est gonflée. Et une fois qu'elle est gonflée, on met de l'eau dedans. Et on fait ça parce que c'est beaucoup plus simple de transporter des préformes que des bouteilles gonflées. C'est pour ça que les bouteilles sont gonflées sur le lieu de la source. Quand elles sont gonflées dans un moule qui se ferme sur la préforme et on souffle à l'intérieur, on enlève le bouchon, on souffle et la préforme grossit et se colle aux parois du moule. Et parfois, la plupart du temps, on peut apercevoir l'endroit où le moule s'est fermé. Là, on la voit. Donc ça, c'est l'endroit où le moule s'est refermé. Ensuite, en dessous, il y a tout le temps une sorte de petite pastille un peu dure. C'est le seuil d'injection. C'est par ici que le plastique est rentré dans le moule à la création de la préface, pas au soufflage de la bouteille. Je reviens sur la matière. Le polyéthylène terephthalate, le PET, c'est une matière cristalline. Non, c'est une matière amorphe. Le PET, c'est une matière amorphe et c'est ce qui le rend transparent. Amorphe, ça veut dire que ces chaînes de molécules, elles sont pas vraiment rangées. C'est un peu comme des cheveux ou des spaghettis pas cuits qu'on a laissé, genre ça se mélange dans tous les sens et ça la rend transparent. Si vous chauffez une bouteille d'eau, vous allez cristalliser ces molécules et elles vont se mettre droites. Et une fois que les molécules sont bien rangées, bien droites, elles deviennent opaques. Donc si vous chauffez une bouteille, elle deviendra blanche. Essayez chez vous, vous brûlez pas. Mais c'est intéressant à faire comme expérience. Vous connaissez peut-être cette bouteille, la cristalline. Vous avez remarqué que dernièrement ils ont changé le bouchon. Ils l'ont fait parce que, d'après moi, ils ont économisé de la matière. Donc ils économisent du prix. Cristalline, c'est de l'eau pas chère, c'est de l'eau cheap. Mais je sais pas combien coûte l'eau, mais en fait toutes les économies se voient sur l'emballage. La bouteille est plus fine, le bouchon a moins de matière, et au niveau de la création du bouchon, il y a moins d'étapes, le moule est moins compliqué, et la maintenance c'est plus facile.